Salut! Cette semaine, on est très content de revenir avec notre 16e vidéo déjà de notre voyage en Scandinavie. Et on va vous faire découvrir cette fois la petite ville, non, la grosse ville de Bergen. C'est la deuxième plus grosse ville du pays. Donc vous allez avec nous découvrir la ville et voir toutes les activités qu'on y a trouvées. Et on vous fera également découvrir une énorme église, une des plus connues de Norvège. Donc je vous laisse découvrir tout ça. J'espère que la vidéo vous plaira. Et puis n'hésitez pas à nous faire un petit coucou dans les commentaires. Nous sommes aujourd'hui dans la petite ville de Seibo pour une raison particulière, car c'est une journée lieu de tournage. C'est pas trop sympa? Wouhou! Et en plus cette fois c'est un blockbuster. Et oui. Aussi même, il y a un ascenseur, regardez là. Waouh! Waouh, trop beau! Bon, c'est pas le bon bateau, mais en fait on est venu dans la ville voir quelque chose, mais je pense que ça a été pris d'ici aussi. C'est le film Black Widow. Avec Scarlett Johansson, je crois qu'elle s'appelle. Exactement. Exactement. Donc voilà, donc on la voit dans un bateau où il y a écrit Goma dessus. J'ai pas réussi à trouver le bateau, il y a 3 lignes de bateau ici. On va essayer de checker cas où il y en a un qui arrive, on regardera si c'est le bon. Et on va aller voir une petite boutique où elle passe parce que... Elle s'est acheté des chewing-gums. Je ne sais pas ce qu'elle s'est acheté, je me rappelle plus dans le film. Et voilà, c'est amusant. Ah, mais elle pour se désinfecter, elle achète pas des pansements, des machins et tout. Je sais plus exactement. Ah, je sais plus. Et ce qui est intéressant, c'est que en cherchant les screens pour aller voir ce lieu de tournage, je me suis rendu compte qu'elle était également passée à un lieu où on est déjà passé, à Trollstingen. Oui, la route en zigzag, là, la route la plus connue voilà. de Norvège. Je vous mets quelques screens pour que vous vous rendiez compte, bien évidemment, des lieux, tout ci, tout ça, quoi. Oui. Enfin bref, là on est dans une petite ville au milieu de nulle part. C'est très joli, au milieu de la vallée, il y a des montagnes partout et c'est très joli. Et voilà, regardez, c'est juste derrière moi où on la voit, c'est un joker là. Mais on la voit ici sortir de ce magasin et reprendre sa voiture pour aller dans sa petite maison qui est dans la forêt. Donc voilà, c'est rigolo d'être là aujourd'hui. C'est quand même trop rigolo et on se demande ce que Scarlett Johansson elle est quand même venue faire ici. Enfin, toute l'équipe quoi. Dans un rikiki village aussi petit, on se demande, franchement c'est trop rigolo. Malheureusement il pleut beaucoup donc on va pas trop s'attarder dans ce mignon petit village. C'est dommage parce que on va faire une petite balade. Mignon quand même toi. Ouais, je le trouve plus mignon que beaucoup d'autres villages quand même. Ah bon, moi je trouve qu'il a rien de particulier. La regarde, vallée est sympa. Regarde les deux petits bâtiments où c'est écrit comme ça à l'ancienne et tout. Bon, c'est quand même joli. Les villages d'Angleterre ils étaient mignons. Le village de... Bon, on la coupe, puis on se retrouve un peu plus tard. Marion voulait prendre un petit goûter, elle a repéré un café. Ouais mais du coup c'est dans l'autre sens. Regardez comment ce pays, c'est n'importe quoi. Pour faire les vidanges, on est obligé d'utiliser des trucs comme ça et de soulever les plaques d'égout. C'est pas trop relou, ils veulent pas mettre une grille. Ça coûte pas cher une grille pourtant. Tout en légèreté hein. Non mais c'est galère. Enfin bref, voilà, on vous partage un petit peu les moments difficiles de ce pays. C'est tellement difficile. On est arrivé à notre point de destination, on est dans la ville de Vik et on est venu voir, écoutez-moi bien, une des plus anciennes églises en bois debout. Alors, vous allez me dire qu'est-ce que c'est que le bois debout? Eh bien, c'est une façon de construire leurs églises ici en Norvège. Donc en fait, ils construisaient tout en bois, puisque si nous en Europe, on utilisait, Europe centrale, on utilisait beaucoup la pierre, eux, ils utilisaient leurs matériaux, le bois, comme les maisons étaient construites en bois, et ils maîtrisaient beaucoup cette construction, donc pas étonnant à ce que leurs églises soient en bois également. Mais bois debout, c'est parce qu'en fait, Clément, tu peux peut-être m'aider, c'est qu'ils suivent le bois. Si je fais pas d'erreur, le bois debout, c'est juste pour dire que en fait, les bouts de bois, les poutres à l'intérieur sont debout en fait. Ah, c'est pas ouf en fait, voilà. Il y a une histoire aussi de la couper le bois dans une certaine sens du fibre, certains sens de la fibre du bois, mais je crois que ça concerne pas vraiment. Là, je crois vraiment c'est pour dire qu'il y a des poutres en fait. D'accord, donc c'est pour ça qu'on appellerait ça, nous, les églises en bois debout. Exactement. Ici, ça porte pas ce nom-là du tout, je saurais pas vous le dire. Malheureusement, on va rester ici à la contempler de l'extérieur, puisque c'est payant, comme beaucoup d'églises ici. Alors, je pensais que c'était une contribution, mais en fait, non, il y a 2 jeunes hommes là, donc ça doit être vraiment très touristique, parce que c'est 2 petits jeunes qui sont là pour le week-end, j'imagine.
j'imagine. C'est dimanche, il n'y a pas... Merci mon amour. C'est dimanche, il n'y a pas un touriste. Donc c'est que ça doit être très touristique. Mais bon, bah, du coup, nous, on trouve que c'est un peu abusé de payer pour aller à l'église. Même si c'est quelque chose d'historique. Moi, je suis plus sur la participation, comme en Angleterre, il y avait. Voilà, je trouve que c'est un petit peu abusé, surtout que c'est excessif. Je crois que c'est 7 € l'entrée. Voilà, donc nous, on n'a pas fait le choix de rentrer et de payer. Mais en tout cas, comme c'est petit, on la voit assez bien de l'extérieur. Et c'est vrai que c'est sympa de voir une église en bois debout parce que c'est vraiment original et on ne voit pas ça par chez nous. Donc c'est vraiment un type de construction très particulier. Donc voilà, on va jeter un œil et ensuite on va continuer notre route. C'est quand même super joli parce que c'est tout noir. On n'a vraiment pas l'habitude d'avoir des édifices noirs comme ça, surtout des édifices religieux. Et c'est drôle parce qu'elle est ornée de dragons vikings, en fait, comme sur les dracars et tout ça. Donc c'est très particulier, c'est très joli. On n'a pas l'habitude. Dites-moi s'il n'y a que moi que ça dérange ce fait de faire payer le droit d'entrer dans une église, un édifice religieux, la liberté de culte, tout ça. Enfin bref, moi ça me dérange un peu. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon, par contre, on n'a pas de chance parce que c'est en travaux. Il faut savoir que dans le pays, quasiment tout est en travaux en été, puisqu'en hiver, c'est compliqué de faire les travaux. Donc souvent, les routes, les ponts, les monuments sont en travaux en plein été. C'est un peu chiant ça. Regardez, ce soir, c'est trop sympa. On est tombé sur un troupeau de vaches qui est autour de nous. En soi, des vaches, c'est pas exceptionnel, mais c'est toujours très amusant. Encore plus avec Capucine. Et elles sont tout autour du camping-car. C'est très gentil. C'est très sympa, pardon. C'est très gentil. Capucine est en train de parler aux voisins comme à son habitude. C'est très drôle à voir, elle fait souvent ça. Elle est discuter, elle va facilement vers les gens, c'est toujours très amusant. Donc voilà, et là elle est en train de discuter avec les gens d'à côté qui sont, je ne sais pas, mais en tout cas ils ne parlent pas français. Donc moi j'ai un peu du mal avec mon anglais qui est très moyen. Moyen moins même. Je viens d'aller la voir, encore pire que d'habitude. Elle s'est invitée à visiter le camping-car des voisins. Enfin, le camping-car, un espèce de fourgon, donc voilà. Elle manque pas de toupet cette petite hein. Qu'est-ce que t'en penses Marion? Je pense qu'elle est bien trop sociable. Bon c'est bien hein, mais des fois ça nous met dans des situations un petit peu... Et puis surtout des fois je suis obligée d'aller la chercher du coup, de taper la discute avec les gens, même quand je suis un peu fatiguée et tout ça, donc faut parler en anglais à chaque fois. Moi je trouve que c'est bien parce que ça pousse Marion à faire des choses qu'elle ferait pas sinon, voilà. Merci pour les roses, merci pour les épines. Non mais c'est pas des épines non plus, n'exagérons pas. C'est toujours sympa de rencontrer des gens et j'adore discuter et augmenter mon niveau d'anglais. C'est pas ça. Mais surtout que le gars, Dixit, le gars qui, je viens de faire le rapprochement, le gars qui dit pas un mot d'anglais quoi. Donc vous imaginez que je dois y aller. It's sure. Ouah, ton plus bel anglais. Regarde, c'est Marie qui a donné ça à Capucine. Ah, en fait, ce que Zouzou essaye de vous expliquer, c'est que ce matin, quand on s'est réveillé, il y avait ça accroché à notre camping-car avec un petit mot. Et en fait, c'est les Autrichiens avec qui on a sympathisé hier soir qui nous ont laissé un petit mot écrit en français. Et du coup, il y a écrit « Un bonbon typiquement autrichien pour Capucine, la jolie et extraordinaire fille qui n'a pas peur des vaches. Bon voyage, Maria et Hans. » C'est trop sympa. Maria. Franchement, c'est des attentions comme ça qui font vraiment chaud au cœur. Les gens sont hyper sympas. Comme ce petit renne, c'est Marie-Françoise qu'on a croisé au Cap Nord et François qui l'ont offert à Capucine. Voilà, les gens sont hyper gentils, c'est vraiment touchant. Ou comme vous, là, des fois, vous nous offrez des stickers, des choses, des petits cadeaux. Enfin, voilà. Merci à vous et merci à la vie parce que du coup, c'est les rencontres qui font ça. Mais ça fait vraiment plaisir de bon matin. Si un jour, quand on trouve 4 abonnés dans leur camping-car, quand on se réveille, et hier 4 sacs en plastique sur notre pare-brise. C'est sûr qu'il y en a pour chacun, pour chaque matin. Tu calcules vite, toi.
Ça fait longtemps qu'on n'avait pas filmé un peu. On a fait quoi ces derniers jours? On a rencontré l'aventure sans nom. C'était très sympa d'ailleurs, on s'est posé, ils nous ont trouvé un petit spot super sympatoche. Et c'était après la rivière en fait, juste après, on les a retrouvés, on est resté une journée ensemble. Ouais. Enfin une soirée et le lendemain en fait. Et voilà, et aujourd'hui on est venu à Bergen. Visiter la deuxième plus grosse ville de Norvège. Enfin visiter. La première chose qu'on fait c'est rentrer dans un musée des sciences ou un truc comme ça donc. Mais c'est trop bien, un musée de la science! Regardez, on a trouvé un petit jeu où il faut appuyer le plus rapidement possible. Je viens de faire 34. On va voir Marion combien elle a fait. T'es prêt? Pouh. Et ouais, soit t'as les réflexes, soit tu les as pas. Regardez, on a trouvé un petit truc de jeu d'eau rigolo où on peut fabriquer des petits barrages et se rendre compte de la vie d'une vallée en fait à travers la montagne. On fait tourner, on met en route l'électricité de la centrale hydraulique et après l'eau est cool, on peut fabriquer des petits barrages, tout ça c'est très amusant. Et comme j'adore les barrages, comme vous savez, je vais fabriquer un petit barrage. Sur des espèces de tablettes qui permettent de faire l'évolution du cycle de la vie. C'est super intéressant, c'est très sympa. Dommage, c'est tout en norvégien, mais comme il y a l'écran et il y a l'évolution de nos... En fait, c'est comme une battle, en fait, chacun fait l'évolution, c'est très sympa. Franchement, c'est très ludique et c'est très intéressant de voir à quel point tout est interconnecté, tout ça dans la vie. C'est beau. On sort à peine du musée. Marion, donne-nous tes impressions s'il te plaît. Bah, je trouve que c'était trop chouettos, on a appris plein de choses, on s'est trop amusé, même nous adultes. Et Capucine, bah, demandez-lui ce qu'elle en pense. Moi très bien. Qu'est-ce que tu as préféré dans le musée? Là on voyait les os et le corps humain. Et l'eau, t'as pas trop aimé l'eau et les bulles? Ben, les bulles aussi. Aujourd'hui, on vous emmène avec nous à Bergen. C'est la deuxième plus grande ville de Norvège et aussi le deuxième plus grand port du pays. C'est dingue! Et derrière moi, vous avez le célèbre quartier de Bryggen. C'est le plus ancien quartier de la ville. Et il faut savoir qu'à l'époque, c'était un quartier qui était allemand. Voilà, c'était le pouvoir de la Hanse hanséatique. Vous remettez tout ça dans l'ordre et vous regardez sur internet. Non mais en tout cas pour vous dire qu'à l'époque déjà c'était un grand port et du coup il y avait beaucoup de commerce et c'était les Allemands qui avaient la main mise sur ce commerce. Donc on s'en va visiter et se perdre un peu dans ce vieux quartier. Allez, c'est parti! Regardez les 4 bâtiments qui sont devant nous actuellement. C'est les bâtiments les plus anciens de la ville. Mais en fait, la ville a été ravagée de nombreuses fois par des incendies. Et le dernier en 1955, et il restait plus grand chose en fait. Et ils ont refabriqué les bâtiments derrière moi, un peu d'époque, un peu de travers exprès en fait. C'est très bien fait, ce sont des reconstitutions, mais franchement c'est très fidèle. Et à l'intérieur, c'est hyper intéressant d'aller se balader, de se perdre dans la cour intérieure. Et voilà, je vous invite à le faire si vous êtes du côté de Bryggen. Bergen, oui, c'est le quartier de Bryggen. On va peut-être pousser jusqu'à l'église pour voir à quoi ça ressemble, mais je crois que c'est ce quartier-là qui rend la ville populaire touristiquement. Oui. D'ailleurs, il ne parle pas trop de grand-chose d'autre à Bergen, mis à part ce quartier-là. Et vous savez que toutes les choses payent très cher. Et la mère Noël parle allemand. C'est fou, non? Elle a fait un mix de tout ce qu'on a dit dans les conversations précédentes. Regardez, on vient de passer dans une petite rue et je me dis tiens, on dirait bien des fleurs de capucine.
Du coup, nouvelle application qu'on a téléchargée nouvellement, nous avons téléchargé Google Lens grâce à l'aventure sans nom qu'on a croisée hier soir. Et effectivement, Google, ça fait une recherche, vous prenez une photo, ça fait une recherche et Google m'a effectivement confirmé que c'était bien des capucines. Donc c'est hyper utile. Alors c'est mes plantes. Ce sont tes fleurs? Je les protège. Marion a voulu s'arrêter pour qu'on prenne une petite gaufre et je vous dis pas, c'est abusé. Je sais pas si, voilà, je vous mets l'image là en live. Cette gaufre coûtait 11 €. Mais c'est abusé, je comprends même pas que les prix soient si chers. C'est abusé, 11 € une gaufre. Et la nôtre, elle a tout coûté combien, Marion? 4,50 € tout de même. 5 € quasiment. 4,50 €. Enfin bref. Et c'était du chocolat en bouteille dessus. Si on voulait du chocolat de la fontaine à chocolat, du chocolat belge apparemment, c'était 2 € de plus. Donc ça faisait 6,50 € la gaufre quand même, quoi. C'est un peu abusé. Tu viens, Capucine? Regardez, on se balade sur le port et derrière nous, il y a le Hurtigruten. C'est vraiment un truc emblématique de la Norvège. En fait, c'est un bateau croisière. Vous pouvez faire 1 heure comme 4 jours de croisière dessus. Et bien, qui relie toutes les côtes de la Norvège, enfin, je vous le fais dans votre sens, toutes les côtes de la Norvège jusqu'en haut, jusqu'au Cap Nord. Et après, il fait des escales et tout ça. Et donc, il existe depuis à peu près 130 ans, je crois. Et voilà, c'est un monument de la Norvège. Et à l'époque, quand il a été créé, en fait, il faut savoir que le nord, ils étaient hyper isolés pendant 5 mois où il faisait neige en fait. Ils ne pouvaient pas trop avoir de communication et donc du coup ils étaient hyper contents. Ils ont célébré l'arrivée de ce bateau. C'est rigolo, cette semaine Marion elle a fait l'intro et ça fait des semaines qu'elle n'était pas revenue sur les intros. Hein. On n'a plus l'habitude hein. Mais non mais parce que alors attendez, on va dire la vérité. Clément il est à la bourre depuis au moins 3 semaines, le gars il fait ses intros à ric-rac machin, moi je suis en train de faire autre chose ou j'ai la tête comme ça. Super, super. Et donc, bah voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment à travers cette petite vidéo bien sympathique de notre quotidien en Norvège, plutôt dans le sud de la Norvège. On va vous laisser avec quelques bonus comme habituellement, tout ça. T'as encore des choses dans ton chapeau. Exactement. Dans ta casquette. Et dans ton bonnet. Et sur ce, on va se dire à la semaine prochaine. Bye. Du coup, en Autriche, apparemment, on aime la gaufrette à la noisette. Hein. On est gourmand en Autriche. J'aimerais bien aller en Autriche du coup. C'est le pays de Schwarzenegger. Ah. Moi j'ai mis le point sur le village de Schwarzenegger. Bon, on peut y aller si tu veux, on repasse. Hein. Non oui. C'est vraiment trop loin. Ah, mes bonbons. Enfin, si on fait ça, on rentre en novembre quoi. C'est des bonbons à match. Bon, attends, c'est quoi? Bon, aujourd'hui, Marion et Capucine, elles sont habillées pareil, regardez. Ouais, les premières copines. On a toutes crises. Non mais doucement, doucement. Et tu piques toute l'odeur? Regarde papa. Oui, je veux vous confirmer que ça sent bien la fleur de Capucine. Puis c'est très rare parce que personne n'arrose ces trucs et c'est Capucine. Je l'appelle c'est Capucine parce que je